Instituée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée met l'accent sur l'égalité qui doit caractériser la vie des hommes. Tous les peuples sont égaux en droit et en devoir. La justice sociale, c'est celle donc que demande le peuple. C'est-à-dire que c'est donc que le peuple réclame à tout prix. Je pense que si aujourd'hui, si vous voulez, c'est dédié comme une journée mondiale de la justice sociale, cela va dans le sens de dire que la société tout entière est partante et affirme sa position pour que cette justice sociale soit toujours une justice meilleure pour tout un chacun de nous. Parce que sans cette justice sociale, l'équilibre de la vie sociale, la paix, la quiétude sont menacés. Dans les faits, la justice sociale doit être une valeur à défendre en tout lieu. Ainsi, cela peut aider à connaître un monde équilibré et juste. Je pense qu'il y a quand même une mauvaise répartition de la richesse au plan international et même au plan en fait des pays. La richesse aujourd'hui est détenue par quelques personnes seulement en fait au sein d'un pays. Par exemple, si on regarde, on a publié la dernière fois la liste des personnes qui ont des richesses, mais toutes ces personnes réunies, en fait, ont la richesse que des milliards et des milliards de personnes, en fait, n'ont pas. Et le monde, la richesse est entre les mains d'une minorité. Donc là, quand même, il y a un problème de répartition des richesses. Et aussi, au plan de l'actualité, si on regarde encore aujourd'hui, on peut, tout à l'heure, je parle des droits des migrants. Aujourd'hui, des migrants sont en train de mourir par milliers, en fait, dans la Méditerranée. Personne ne respecte, en fait, ces droits. Je peux encore parler du problème de chômage. À cause de la mauvaise répartition, en fait, des richesses partout dans le monde, aujourd'hui, le taux de chômage s'élève à 40%. Maintenir l'élan d'une justice sociale dans nos sociétés semble la meilleure façon de vivre. Cependant, toutes les actions de l'homme ne vont pas dans ce sens, ce qui crée parfois des frustrations et des révoltes. En Guinée, le regard que j'ai deux types de regards. Il y a le regard institutionnel et le regard aussi social et politique. Le regard institutionnel, quand on prend notre justice, il y a beaucoup de choses que notre justice a encore à améliorer pour permettre aux citoyens d'avoir ce qu'on appelle ici une confiance aussi affirmante, mais aussi une confiance aussi engagée déterminante pour les permettre d'aller vers toute cette justice-là, raison laquelle elle doit être améliorée et elle doit être aussi au service du peuple, au service de la société. Le regard politique que j'ai de la justice sociale en Guinée est que elle est trop instrumentalisée sur le plan politique. Elle est aussi trop, ce qu'on appelle si flexible vis-à-vis de ceux-là qui doivent la rendre forte. Parce que le peuple ne peut seulement que s'accommoder à les décisions prises par les dirigeants au niveau de la justice. Le cas précis de la Guinée en termes de justice sociale, l'espoir est maigre chez bon nombre de personnes. Vu les réalités du pays, tout porte à croire que le parcours est encore long. Je peux vous dire que j'ai le constat que ça n'évolue pas à ma convenance, parce que la Guinée dispose d'un important arsenal juridique qui devrait lui permettre de se singulariser en matière de respect des droits de l'homme. C'est une situation qui devrait aujourd'hui ramener notre pays dans le rang des États qui sont des bons élèves en matière de démocratie. Mais malheureusement, le constat, encore une fois, il est très amer. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de textes, ce n'est pas parce que les institutions ne sont pas juridiquement consacrées, c'est parce que simplement nous n'avons pas les hommes pour les incarner, pour vraiment assurer la justice dans sa réalité. Pour obtenir des résultats satisfaisants, les acteurs sont unanimes. Quand je prends un exemple des matières premières, les gens en fait qui détiennent les matières premières, par exemple, c'est la plupart des pays en Afrique. Or, ils ne peuvent pas eux-mêmes fixer le prix de cette matière première. Ça crée de la frustration, ça nuit à l'économie, ça crée une situation d'impunité
Et finalement, ça a forcément des conséquences sur la situation sociale, n'est-ce pas, des travailleurs, sur la situation quotidienne, n'est-ce pas, de la population.